Direction les Vosges cette semaine pour cuisiner en compagnie d'un chef passionné, Charles Vincent. En effet, Charles est un vrai épicurien. Il aime autant la gastronomie que le vin. Sommelier de métier, il a rapidement eu envie d'enfiler le tablier. Sa curiosité le pousse à passer derrière les fourneaux. Sa table, le Chamagnon, est une vraie référence pour les amateurs des accords mets et vins. Comme à son habitude, il nous reçoit avec l'envie de nous surprendre et surtout de nous faire plaisir. Pour l'entrée, il est parti sur l'association saumon-betterave. En plat, ça sera un riz de veau au mori. Et en dessert, nous sublimons du litchi avec une sauce caramel. On le rejoint immédiatement, il nous attend. Alors Charles, on a du saumon, de la betterave. Qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça? Alors, on va faire un millefeuille de saumon avec betterave rouge et vinaigrette betterave rouge. D'accord. Donc dis-moi, on commence par quoi? On va commencer par enlever la peau du saumon. Oui. Alors, saumon d'Écosse. Oui. Donc là, entièrement désarrêté. D'accord. On va faire des petites escalopes. On va les faire snacker à l'huile d'olive. Après, on va faire des petites lamelles de betterave rouge. Et on va faire une superposition. D'accord, donc là, vraiment le millefeuille, saumon betterave. Exactement. Et l'idée, j'imagine que c'est jouer aussi sur les couleurs. La couleur et l'assaisonnement. Après, on va conserver quand même les betteraves pour faire une vinaigrette betterave. Et ça va nous permettre de faire un équilibre entre le saumon qui sera juste poêlé et notre betterave rouge. Voilà. Comment tu as eu cette idée justement de te dire, tiens, je vais associer la betterave, le saumon Il y a le côté sucré avec la betterave, avec le vinaigre balsamique, et puis le côté snacké avec le saumon. Donc du coup, ça te permet d'avoir une petite variante au niveau des textures. C'est juste génial, quoi. Il faut faire des petites tranches pas trop épaisses. Et donc quand tu dis snacker, c'est-à-dire que tu vas faire quoi? Vraiment l'aller-retour? Aller-retour, à l'huile d'olive, mais vraiment aller-retour. Pour garder une texture. Voilà, si c'est trop cuit, le saumon, c'est pas bon. Alors que là, on veut. Après, le problème de tous les poissons, d'ailleurs, c'est que quand tu cuis trop, c'est sec. Une surcuisson, ça perd le goût. Ça perd le goût. Non, il faut vraiment respecter une cuisson minimum. Et tu vas faire combien de. On va faire 2 étages. Ouais, d'étages. Ouais, on va faire 2 étages. Ça fait une petite entrée gourmande, mais bon, voilà, faut pas que ce soit trop copieux non plus, quoi. Le saumon, toi, t'en fais toute l'année? Ah oui. D'accord. Oui. On peut le faire en tartare, on peut le faire associé avec du saumon fumé. Donc là, c'est bon, on va tout de suite le passer en cuisson. On va déjà faire à l'emporte-pièce. D'accord. Pour essayer de conserver. Calibrer. Voilà, comme ça, on va faire vraiment quelque chose d'assez propre au niveau de la déco de notre assiette. D'accord. Donc on va prendre. L'emporte-pièce. Tu fais quoi avec tes chutes? Tu peux faire un tartare. Ah oui, d'accord. Par exemple. Et dans ton tartare, quand tu en fais un, tu mélanges saumon fumé et saumon frais? Frais, saumon fumé. Après, tu l'assaisonnes avec un peu de coriandre, un peu de basilic, les herbes que tu as sur le moment. D'accord. En fonction de ça, après, tu mets huile d'olive, vinaigre balsamique, un peu d'échalote. Après, tu l'assaisonnes en fonction de tes envies et puis des choses que tu aimes. Et puis des ingrédients du moment. Et puis des ingrédients du moment. Tu es très attaché, toi, à la saisonnalité? Là, c'est important. Nous, on fait que des produits frais. Donc, à partir du moment où tu fais que des produits frais, c'est plus toi qui vas baser ton idée de menu par rapport à ce que tu vas trouver au marché. Parce que sinon. Et les gens, ils sont quand même à l'écoute de ça? Tu as la sensation qu'ils sont de plus en plus complètement. attachés à ça, ou non? Tu en as quand même qui vont te dire, on n'a pas de courgettes en ce moment, vous ne pouvez pas me remplacer ça par ça? Non. Les gens, ils se laissent guider. Ils se laissent guider. Tu sais, après, c'est une question de confiance. Nous, ça fait longtemps qu'on est installés, donc les gens, ils le savent. Ils viennent chez nous parce qu'ils ont une certaine qualité de produit. Ils savent qu'on travaille que des produits frais, donc ils viennent dans l'esprit de passer un bon moment. Après. Parce que ça fait combien de temps, toi, que tu es à Chamagne? 28 ans. Et ça va, tu continues toujours à être toujours autant passionné et tu aimes toujours autant ce que tu fais? Exactement. Tu les mets de côté. Donc, tu en comptes 2 2 par personne. Okay. Du coup, on fera. Après, on va les assaisonner. L'idée, c'est de faire la même chose avec les betteraves. Tu me disais donc là que ça faisait 28 ans et que tu es toujours autant passionné. Comment t'expliques? Et c'est quoi le secret pour pas s'ennuyer dans ce métier, justement? Toujours, le principe d'être toujours à la recherche de nouveaux produits, de nouvelles idées de recettes.
Voilà, quand tu aimes, je veux dire, c'est d'une simplicité incroyable finalement. Oui, puis la cuisine, c'est vraiment tout est possible et il n'y a jamais de barrière et de limite. C'est ça. Le marché, ça te donne la source d'inspiration. Ça t'emmène sur une idée de recette et après, de ton côté, une fois que tu as les ingrédients, que tu as fait, tes courses, et ben de là, tu vas te dire, ben voilà, j'imagine tel produit en association avec tel autre. Donc là, c'est bon. On réserve le reste. Voilà, on réserve le reste éventuellement pour faire un tartare. Et puis ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose avec les betteraves rouges. Ok. Ok. Donc on va faire vraiment le même principe avec la betterave. Avec les betteraves rouges. Donc on va faire tout fin, pareil. D'accord. Donc ça, betterave cuite. Betterave cuite. Donc ensuite, on va snacker notre saumon. Voilà. Préparer la petite vinaigrette à la betterave. Rouges, oui. Et on n'a plus qu'à dresser. C'est ça. Donc Ouais, en plus, c'est relativement rapide. Finalement, le plus long, c'est couper et emporte-piécer. C'est ça. On a juste, de toute manière, là, après, au niveau de la préparation de notre recette, le snackage pour le saumon. Et là, avec les chutes de notre betterave, faire la vinaigrette. Et après, on fait la superposition façon millefeuille. Et quand on va le déguster, on sera sur quelque chose qui sera quoi? C'est un espèce de chaud-froid ou voilà, tiède, température ambiante, le temps de tiède, dresser. mais ça fera salé, sucré, parce que la betterave, c'est quand même relativement sucré. Ok. Ok. Dreaming I could see the sun. We're long gone with time to run. Make my day, come on, let me out. Can I open the door and begin to shout? Now I'd like to know, can we get up and go? Now I'd like to know, can we get up and go? Take my money and have a ball. If it suits you, why not have it all? Aiming for the bottom's never been my choice. Can I open the door and begin to voice? Now I'd like to know, can we get up and go? On y va, on goûte. C'est parti. Donc tu as ajouté des petites pointes de sauce, c'est Voilà, quoi? c'est une sauce un peu acidulée à base de pâte de soja fermentée, saké, eau et sucre. D'accord. Ouais, donc t'associes. tu en fonction de ce que tu souhaites, soit tu as la petite vinaigrette ou alors ta petite sauce à côté. Voilà. C'est top. C'est rapide, c'est simple, enfin, vraiment, c'est Voilà, bien. qu'il n'y ait pas trop de complexité dans l'assiette. Pour le plat, tu vas nous faire quoi? On va partir sur les riz de veau. On va les nettoyer. On va les faire cuire. D'accord. Juste sel, poivre, huile d'olive. Pendant que ça cuit au four, on va faire la sauce morille. Donc riz de veau mori, c'est l'association Voilà. avec une petite sauce. Alors avec la sauce, là, c'est l'élément principal. D'accord. Bon, ben, on y va au boulot. On attaque.